je me dis, OK, fait que je retombe dans le même véhicule, mais avec beaucoup plus de paiement, là, ça vient. Je suis sûre que, mettons qu'on irait avec ce choix-là, je viendrais à le détester. Parce que j'adorais celui que j'avais avant. Puis là, ça va tout le temps me rappeler qu'on se les fait voler. Ouais, il est vraiment trop cher. Puis, tu sais, moi, je trouve que il vaut pas son pesant d'or. Si tu veux flasher puis dire, j'ai un Cadillac, puis OK, peut-être. Mais moi, c'est quelque chose de pas important pour moi, là, le logo en avant. Là. Mais là, si je commande un diesel, il faut que je commande un 2024. Là, c'est quand je vais recevoir le camion? Je vais recevoir à Noël, en janvier. Tu sais, si je veux avec le diesel, là, peut-être que c'est dans le deux avec le diesel, il est à bout de la ligne. Là. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on va faire un petit compte-rendu en update après avoir fait voler notre GMC Yukon. Présentement, on est à la recherche. On magasine un nouveau véhicule pour remplacer le Yukon. Est-ce qu'on va racheter le fameux Yukon, la même chose qu'on avait? Telle est la question. Puis là, on doit dire que le processus est assez compliqué, hein? Plus compliqué que la dernière fois quand on a magasiné un véhicule. Là, il y a les taux d'intérêt, tout le kit, fait que c'est tout un casse-tête en ce moment. C'est très compliqué de ce temps-ci. Puis on va se le dire, moi et Eve, on est quand même une bonne équipe. On se complète bien de ce côté-là. Eve est très bonne côté finance. Côté toute paperasse, c'est une ancienne directrice commerciale, FNI. Ça l'aide beaucoup dans le processus. Moi, de mon côté, j'analyse beaucoup le marché, quel véhicule prend de la valeur, quel véhicule perd de la valeur, quel véhicule est accessible, quel véhicule va répondre le plus à nos besoins. Puis je vous rappelle aussi, c'est pas juste un véhicule personnel pour nous, c'est un véhicule en rapport avec qu'est-ce qu'on fait ici chez Torque Media. C'est un véhicule que souvent on va utiliser pour faire de la publicité, de la promotion, faire des vlogs, faire des trucs avec... si on veut mettre une pièce sur le véhicule, utiliser un produit, ces choses-là, c'est vraiment... un membre de notre équipe. Un employé pas vivant de notre équipe. Mais là, c'est certain, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous suivent depuis longtemps, savent, on n'ira pas se lancer dans un petit auto. Là. Non, ça, c'est comme ça, pas dans les choix. On regarde gros véhicule, on est quand même 5 à la maison. Fait que ça faut quelque chose qui répond à nos besoins. Regardez, pour ce choix de véhicule-là, moi, personnellement, tu me diras ton avis à toi. Moi, je suis prêt à faire du changement. Le Yukon est très intéressant, mais avoir la même chose, échanger une pièce pour 4,30 sous, c'est un choix un petit peu moins le fun, je pourrais dire. Puis déjà là, comment je pourrais dire, le Yukon, on a été assez échaudé avec toutes nos histoires qu'on a eues avec. La perte d'huile durant notre voyage en Floride, le vol de notre véhicule, etc. On dirait que c'est un véhicule qu'il arrivait toutes des bad luck qu'on n'a jamais eu auparavant. Là. Moi, je vais être extrêmement franche là, actuellement. J'ai eu énormément de peine, moi, de m'être fait voler le Yukon. Je l'adorais. Moi, le lendemain, j'aurais été prête à avoir le même véhicule ou le même véhicule allongé. Mais là, on se rembarquait. Là, il faut faire wrapper le chrome parce qu'on ne voulait pas laisser le chrome sur le véhicule, tout ça. Mais la vraie affaire qui me vraiment turné off, puis là, je vais être franche, puis tous ceux qui magasinent des véhicules en ce moment, vous allez savoir de quoi je parle, là, c'est l'histoire de taux d'intérêt. Là, si on reprenait le même Yukon qu'on avait, mais neuf, mais notre paiement était 300-400$ plus cher qu'avant parce que le taux d'intérêt était monté dans le tapis. Ça, là, ça le véhicule est plus cher aussi. Là, le véhicule est plus cher, le taux d'intérêt est plus haut. Le Yukon a augmenté de 15 000 $ entre la date de l'achat on l'a fait puis maintenant, aujourd'hui. Mais là, je t'écoute parler, Eve, et puis tu as l'air déshydraté. J'en allais. Il faisait toute une page, je me demandais de quoi il parlait. Ouais, on a reçu de l'eau pétillante vitaminée de chez Vitaga. C'est une marque qui vient du Québec, faite à Montréal, Québec.
On va essayer ça. Il nous a envoyé plusieurs saveurs. Fait qu'on va voir ça pendant le podcast. Nous, on est un petit peu plus pro, je pourrais dire, santé, puis avoir des trucs un peu plus de ce genre-là. Je sais que la part des podcasts, souvent, ils boivent de l'alcool. On n'est pas anti-alcool, mais on parle d'automobile souvent. Ouais, on ne veut pas mélanger alcool et automobile. Mais s'ils veulent nous envoyer de l'alcool, c'est correct quand même. Mais non, ce que je vois, c'est vraiment beaucoup de vitamine C, B12, B6, thiamine, riboflavine, name it, et saveur pêche citron. Ça a l'air bon, je te regarde la face. Est-ce que tu aimes ça? Non, c'est bon. Puis moi, je suis quand même un adepte d'eau pétillante. Ouais, Jules, il teste des Montelier. Il teste souvent de l'eau pétillante. Tu sais, du Perrier, du Montelier, ces choses-là, j'en bois souvent. Puis, tu sais, des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais tu sais, des fois, juste boire de l'eau, tu viens comme tanné. Là, des fois, boire de la liqueur, mais c'est pas très bon pour la santé. C'est engraissant, c'est du faux, tu sais, c'est du sucre pur et dur. Je trouve que c'est comme des fois une bonne alternative entre l'eau puis avoir un 7-Up ou un Coke, tu sais. Ouais, là, attends. Là, j'ai goûté, premièrement, je le sens, ça sent vraiment bon, là. T'sais, on voit, ça sent vraiment pêche citron, ça sent beaucoup la pêche. Fait qu'ils disent zéro sucre, arôme biologique, vitamine C. Oui. Enrichi de vitamines B1, B2, B6, B12, puis sans gluten. C'est vraiment bon pour vrai. Je pense que je préfère ça au petit Montelier que tu nous fais boire des fois. C'est un petit peu différent. Là, ouais, celui-là, il y a des vitamines. Dans le Montelier, il n'y a pas de vitamines. Mais non, je suis agréablement surprise. Je trouve ça bien bon saveur. Puis pêche citron, je m'attendais à tout un mix, mais on a d'autres saveurs. Prochain podcast, on essaiera une autre saveur. Ben oui. Fait que, essayez ça. On aime toujours aussi encourager les compagnies locales. Compagnies locales. Là. Souvent, moi, je mets des vêtements One Bond, c'est fait à Montréal. Là, Vitaga, c'est fait à Montréal. Tout ça, c'est le fun vraiment être en lien puis encourager les business locales. Oui, vraiment. Fait que non, thumbs up, saveur pêche citron, j'approuve. D'habitude, moi, je suis pas trop pêche, ça me donne mal au cœur. Mais c'est ça, je te dis, c'est comme, ça goûte la pêche, il sent vraiment la pêche, mais il n'y a pas un arrière-goût comme de sucre chimique zéro, là. C'est vraiment bon, puis il laisse pas non plus d'arrière-goût. Tu sais, des fois, on en boit des sortes d'eau pétillante, puis ça laisse comme un mauvais arrière-goût, là, mais là, zéro, c'est vraiment bon, là. Fait qu'on essaye ça pendant le podcast. Si vous voulez qu'on essaye vos produits, peu importe ce que c'est, vous pouvez en parler pendant votre podcast. Juste vous envoyer un email, quelque chose, ou un message privé, puis on va en parler pendant notre podcast. Là, on le teste. Là, regardez, Vitaga nous a juste envoyé ça pour qu'on l'essaie. C'est pas une commandite aujourd'hui. Non, il voulait juste vraiment qu'on les essaye, puis qu'on dise notre avis sur le produit. Bon, on revient un peu à notre magasinage. Fait que... On a quand même une grande liste de véhicules qu'on considère, parce que si on considère juste un ou deux véhicules de ce temps-ci, côté disponibilité, côté financement, côté prix, pis ces choses-là, c'est pas évident. Encore une fois, là, regardez, je vais vous donner ma liste. C'est sûr et certain que peut-être qu'on aurait pu réduire là-dedans, mais on veut garder un certain espace, une certaine... Là, on vous met toutes cartes sur table dans tous les choix qu'on considère. Tu sais, je vais vous dire, moi, j'ai toujours été dans les gros camions, dans les gros pick-up. Puis aussi, souvent, nos clients à qui on faisait affaire, c'était vraiment là-dedans qui était... c'est notre marché, on va se le dire. Puis c'est ça qu'on aime conduire. Fait que tout ce qui est petit VUS ou van, puis cette affaire-là, c'est éliminé. Là. On considère même pas ça. On niaisait avec les minivans, ces choses-là. Mais, non, c'est pas dans nos choix. Puis tu sais, personnellement, c'est pas des véhicules que pour nous, personnels, posséder, qui nous intéressent aussi. Là. Ouais. Genre, moi, j'aimerais pas conduire un minivan, je m'excuse. C'est mon choix vraiment personnel. Puis nos choix personnels s'arrêtent pas mal à trois marques, je pourrais dire. Là. Puis ça va pas être une surprise, parce que c'est les marques avec qui j'ai le plus d'expérience. C'est sûr et certain, on joue beaucoup dans le Ford, dans le GM, puis dans le Stellantis. Les trois marques américaines, c'est là-dedans que... C'est mes préférences à moi personnelles. J'ai rien contre les Japonais, j'ai rien contre les Allemands. J'aime beaucoup les Allemands, mais Allemands, surtout dans le neuf,
C'est très cher, puis ça vient pas jouer dans qu'est-ce qu'on recherche pour notre business. Oui, c'est ça, parce qu'il faut qu'il fit autant à nous qu'à la business. Fait que là, c'est sûr certain. Fait que là, on va commencer, on va séparer ça, parce que là, c'est sûr certain, tout le monde dit « Ah, mais ça te prend absolument un VUS parce que vous êtes une grande famille. » On est une grande famille, mais on n'est pas une famille à temps plein, tout le temps 5. Fait qu'on n'a pas besoin tout le temps littéralement de 7 à 8 passagers. Fait qu'un pick-up peut être considéré. Fait qu'on considère les pick-up dans nos choix. Fait on va commencer avec les VUS qu'on regarde. Puis après ça, on va tomber dans les pick-up. Ouais, fait que lance la liste. Bon, c'est sûr, certains, regardez, on considère toujours les produits GM. Tout ce qui est Tahoe, Yukon et Escalade. Faire une histoire courte... Tahoe, c'est un petit peu un downgrade à comparer du Yukon. Surtout qu'on avait un Yukon Denali. Ouais. Il y a des modèles intéressants comme chez Chevrolet, il y a un Tahoe édition performance qui inclut Brembo, puis il y a un intake, un exhaust, ces choses-là. C'est un modèle que je trouve intéressant, que j'ai jamais vu en vrai. Je ne sais pas si ça prend du temps à commander, mais... lui, il était beau. Là. Lui, il nous intéressait. Oui, mais l'affaire qu'il y a, c'est que souvent, encore une fois, dans notre côté business... On fait beaucoup des trucs hors route. Pneus hors route, des mags, des ci, des ça. Là, on tombe performance, mais c'est pas vraiment un véhicule de performance. Oui, ça s'éloignait un peu de la vocation. On veut vraiment rester dans la vocation plus hors route que sportive. Là. Oui, puis on va se dire, de ce temps-ci, c'est extrêmement à la mode, avec tous les nouveaux modèles qui sortent, tous les Broncos, les Jeeps, tout ce qu'on retrouve chez Toyota dernièrement, ces choses-là. Le hors-route est très, très, très à la mode. C'est la tendance. Puis chez Chevrolet, on retrouve le Tahoe Z71, un modèle qui est plus hors-route, qui est très intéressant, mais c'est la même chose. Là. Je vais les mettre les deux ensemble là, pour faire une histoire trop longue. Yukon T4 puis Tahoe Z71, des modèles qui m'intéressent beaucoup, mais on peut pas avoir le diesel dedans. Oui. On est intéressé à switcher pour moteur à gaz à diesel. On les considérait, mais là, ils sont comme pas disponibles dans les versions AT4 et hors route. Oui, Z71. Il y a le 6.2. Regardez, ça fait déjà 2 6.2 qu'on a eu. Dans celui dans la T4, on a eu 0 problème. Dans le Yukon, on a eu des problèmes, mais c'est sûrement de la faute du concessionnaire de ce côté-là. Là. Moi, je mets la faute tout plus sur... écoute, on avait 0 problème le concessionnaire en sortant du concessionnaire. Mais selon le fameux concessionnaire qui nous a fait le problème, il y avait beaucoup de problèmes avec le 6.2. Puis qu'il y avait des longs backorders de revoir le 6.2. Des fois, si le moteur il brûle, ça pouvait prendre 6 mois et plus, revoir le moteur. Ça, c'est quelque chose qui me turn off. Chez GM avec le 6.2, je suis comme tu sais. Puis ma soeur, mon père, ils ont diesel jusqu'à présent, une très bonne expérience, très bonne économie d'essence. Fait que c'est très intéressant. Fait que j'aurais aimé avoir une version en route, mais il ne fit pas avec le diesel. Non, c'est ça. Fait que là, on tombe avec le choix qui est un petit peu plus classique, pas plate, mais tu sais. C'est vraiment retourner avec le même camion. Ouais. Le Yukon Denali, mais cette fois-ci, version diesel. Puis peut-être allongé. Peut-être allongé pour avoir plus d'espace, mais il est quand même très long. J'ai conduit celui de mon père pendant le road trip en Floride, puis... Ça devient long. C'est le fun quand on pack du stock puis qu'on part en voyage, mais tous les jours, ça devient quand même un bon camion à stationner, là, je pourrais dire. Là. Puis à se promener tout le temps. Puis côté look... il fait moins hors route, il fait moins agressif quand il est plus long. Moi, ce choix-là, c'est vraiment le choix avec lequel je suis en bataille interne avec moi-même parce que j'adorais mon Yukon, je veux avoir le Yukon, mais là, les conditions actuelles pour avoir le Yukon, qui est plus cher, que le taux d'intérêt est plus haut, tout ça mis ensemble, là, je me dis, OK, fait que je retombe dans le même véhicule, mais avec beaucoup plus de paiement, là, ça vient. Je suis sûre que mettons qu'on irait avec ce choix-là, je viendrais à le détester. Parce que j'adorais celui que j'avais avant. Puis là, ça va tout le temps me rappeler qu'on se les fait voler. Ouais, puis qu'on le paye plus cher. On aurait tout le temps un petit peu le diesel. Le goût amer, ouais. Le diesel pour nous consoler. On fait un sacrifice côté performance. On a un gain côté économie d'essence. Puis on n'aime
pas qu'on l'aime pas, mais pour nous, qu'est-ce qu'on avait fait avec notre camion, on aimait beaucoup ça parce qu'on avait fait un Chrome Delete chez Expose. Ouais. On avait changé les roues étaient noires, on avait des pneus hors route plus agressifs, ça lui donnait un petit look hors route. Mais là, retomber avec le Denali, là, c'est quoi? Il va falloir qu'on rechange nos roues, on va re-rapper le véhicule, on leur met-tu la même couleur, on fait-tu un 2 tons, on choisit une autre couleur. Ouais. On a regardé toutes les autres couleurs, puis on aimait vraiment un noir. Mais tu sais, avoir un noir, ça vient redondant. Mais ça revient, on retombe, comme je dis, exactement, pratiquement avec le même véhicule, mais avec le souvenir que le précédent s'est fait voler, puis on le paye beaucoup plus cher que le précédent. Ouais. Fait que je pense, pour moi, c'est que de ce côté-là, la pilule va être vraiment dure à gérer. Là. Ouais, puis tu sais aussi, c'est plus dur aussi, nous, tu sais, quand on approche, mettons, des commanditaires, ces choses-là, on a le même véhicule. Là, ils font comme, c'est pas ton vieux truck de v'là que t'as acheté en 2021. C'est ça. Non, c'est le nouveau diesel. Tu sais, les sponsors s'en foutent de ça. Non, c'est ça. Puis en plus, Tao, Yukon, ces choses-là, il y a beaucoup de mules qui se promènent présentement. J'ai vu sur un site, là, genre hier, qui disent que le mid-cycle refresh n'était pas dû pour l'année prochaine, il serait dû pour 2025. Mais ça, c'est juste des rumeurs. Des là. rumeurs. Fait que ça, c'est des choses que je calcule puis j'observe, moi, parce que je me dis, si on achète un véhicule, parce que nous, on loue pas ces choses-là, c'est notre véhicule, avec nous, on l'achète. C'est comme un investissement. Puis, mais là, de ce côté-là, c'est comme si on l'achète puis l'année prochaine, il change, mais là il pogne un coup. Il perd de la valeur, oui. Ouais, il perd vraiment de la valeur d'un coup. Que ça, c'est tout quelque chose que je calcule. Fait que si on reste dans les gros VUS, si on regarde du côté chez Ford, l'expédition, lui, va changer. C'est sûr et certain. Il est vieux en tout point. Ils ont fait des petits updates là, pour changer l'écran de la quête. Puis le taux d'intérêt est encore plus cher que chez GM. Ouais. On peut le financer sur moins de mois pour ces choses-là. Tu sais, on ne rentrera pas dans tous les détails de financement, mais ça joue pour fort. Ah oui, tu sais, chez Ford, là, je pense, des 3 qu'on a regardés, c'est chez Ford qui avait le plus haut taux d'intérêt de financement. C'est lui qui a le plus vieux véhicule. Aussi. Fait que moi, ça m'a vraiment mis un stop pour les choix de véhicules chez Ford. Là. Je suis payé autant de pourcents d'intérêt, puis le véhicule est comme un peu dépassé. Tu sais, je les aime bien, mais non, pas à ce point-là. Je m'embarquerai pas là-dedans. Côté valeur de revente et tout, là, il est trop dû pour être changé. Là. C'est comme un choix moins safe un peu. Non, c'est sûr et certain. Fait que de ce côté-là, Expédition, pas très intéressant. Le modèle, il va changer. Le modèle est dépassé. Trop cher, etc., etc. Un modèle qui nous intéresse beaucoup, c'est celui quand on va chez Jeep, mais c'est pas Jeep, c'est Wagoneer. On va dire Jeep Wagoneer pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. On regardait le Grand Wagoneer. Oui. Lui, il vient remonter la barre. Là, on tombe vraiment dans la section Denali Escalade, là, pour vous dire l'équivalent. On aimait beaucoup le modèle Obsidian, qui vient tout noir, puis il y a beaucoup de changements de couleurs dedans. Il y a comme du chrome noir avec du noir. Il est très beau. Le camion, on le trouve beau. On n'a pas besoin de changer dessus. Non, c'est ça. L'esthétique était toute là. On n'a pas à faire rapper du chrome. Moi, j'aime beaucoup la shape du véhicule. Il est vraiment carré. Puis, à force de le regarder avec toi, on a remarqué, il ressemble. Il y a un petit côté carré Range Rover. Oui, puis tu sais, j'en ai pas vu beaucoup encore sur le chemin. Puis, je me dis, avec des pneus agressifs, il y aurait vraiment un look hors route qu'on recherche, mixé avec la performance. Très intéressant. L'intérieur est très beau. On peut l'avoir. L'Obsidian vient tout noir, ça j'aime ça, mais on peut l'avoir plein d'autres couleurs si on monte encore plus dans les équipements. Il vient avec des 22 pouces, tout ça. Un véhicule qu'on a aimé essayer aussi. Là, le hic du Grand Wagoneer, c'est vraiment côté revente. T'sais, là, je vois qu'ils ne gardent pas leur prix comme les Yukon et les Escalades et tout ça. Oui. Moi, je pense que c'est dû au fait que je trouve que le Grand Wagoneer, la marque Wagoneer en tant que telle, on dirait qu'elle n'est pas très établie encore ici au Canada, au Québec. Aux États-Unis, c'est comme les gens savent c'est quoi. Elle a plus été établie déjà dans le passé, mais ici, elle a comme pas fait sa place et son identité dans le marché. Oui, mais même à ça, qu'on n'en voit pas. Même à ça, je pense que la vision, les gens, comment ils perçoivent ce véhicule-là, ils ne le voient pas comme une escalade.
Non, Ils ne voient c'est pas comme ça. un Denali. C'est pas synonyme de luxe dans leur tête encore. Ils voient ça juste comme un gros Grand Cherokee. C'est ça. Ils l'ont pas associé Puis encore. on dirait à cause de ça, il n'y a pas une bonne valeur de revente, tout ça. Puis là, côté motorisation, chez Jeep, là, c'était un petit peu funky. Grand Wagoneer, on a 2 moteurs. On a le V8 6.4 litres, le 392 SRT. Moteur que j'adore, qui est très bien, qui est le fun à shifter, qui a un super son, tout le kit. Très dur sur l'essence. Là, de ce côté-là, on a une alternative. On a un nouveau moteur, c'est un 6 cylindres en ligne, 3 litres. Twin Turbo qui appelle le Hurricane. Bon, le Hurricane n'a pas fait ses preuves encore. C'est l'espèce de nouveau EcoBoost chez Stellantis. C'est le futur moteur qu'ils prévoient mettre peut-être dans les futurs RAM en 2025-2026. Il n'a pas fait ses preuves, ce moteur-là. Puis, sur papier, il a l'air fantastique. Il a l'air comme une espèce d'EcoBoost. Ils disent qu'il est plus puissant que le 6.4, qu'est-ce qui est intéressant. Il est plus rapide que le 6.4, mais il consomme autant que le 6.4. T'es comme, ouais. Là, tu n'as pas le son du 6.4 parce que là, il est full étouffé. Le moteur n'a pas fait ses preuves. Le 6.4, lui, il a fait ses preuves depuis longtemps. J'ai vu plusieurs chroniques qui n'ont pas trop aimé le Hurricane. Il y en a qui ont perdu de l'huile. Puis, ils sont so-so côté fiabilité. Ça fait peur un peu, là, ce côté-là. C'est sûr qu'on peut... On a creusé plus loin aussi. Là. Toi, tu as trouvé des gars qui avaient les 2 types de moteurs dans leur cours. Là. Ils testaient les 2 puis ils disaient, tu sais, c'est pas vrai que l'économie d'essence est vraiment là. Non, aux États-Unis, les gars, ils disaient que c'était 1 miles per gallon de mieux que le 6.4. Donc là, ça veut dire, là, on fait comme, on peut considérer 6.4, mais là, le 6.4, lui, il vient beaucoup plus cher à plaquer qu'un 3 litres. Ça, c'est toutes des choses à considérer, tu sais. Un V8 à comparer d'un 6 cylindres, un 3 litres à comparer d'un 6.4, c'est toutes des choses à considérer. Fait que de ce côté-là, je dirais que le Grand Wagoneer Obsidian 2, il rentrait dans notre budget. Il était un peu cher, mais tu sais, chez Jeep, le taux d'intérêt était correct, mais on peut étirer ça plus de mois que chez Ford, exemple. Oui. Si on prend, tu sais, tout dépendant. Parce que c'est important pour nous, on recherche quand même un paiement. Puis je pense que quand vous magasinez pour des véhicules, vous aussi, là, des fois, là, vous avez un certain montant que vous voulez respecter par mois, là, que vous ne voulez pas péter. Là. Non, un budget, puis aussi rentrer dans... Tu sais, le calcul que je fais souvent, qu'est-ce que j'explique, quand on va faire un financement, quand on va plus longtemps, il faut quand même calculer l'amortissement du véhicule, parce qu'il ne faut pas que le paiement est tellement long, mais petit, que finalement, le véhicule se met à perdre plus de valeur que les paiements. Puis là, quand vous allez rechanger de véhicule, vous allez avoir une balloune à refinancer. Il faut tout calculer. Est-ce que mon choix de véhicule va garder sa valeur? Est-ce que... En tout cas, c'est tous les calculs mathématiques. Oui, puis aussi, là-dedans, il faut spécifier, parce qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires, « Ah, ben tu peux aller usager présentement. » Les taux d'intérêt sont dégueulasses. Oui, les taux d'intérêt sont beaucoup trop hauts pour nous. Ça ne nous intéresse pas. Puis trouver un véhicule qui veut vraiment, qui va aller chercher ce qu'on veut, puis garder sa valeur comme qu'on veut. On a littéralement éliminé le marché usagé pour notre prochain choix. Oui, on va vraiment rester dans le neuf. Puis la seule raison qu'on aurait été dans l'usager, c'est qu'on aurait acheté un véhicule cash au complet. Puis avec les besoins de performance de Jules et les choix qu'il regarde, il fallait avoir un méga cash flow pour faire ses choix. Fait qu'on on reste dans le neuf. Là. Mais il y a un choix que t'as comme skippé tantôt, l'escalade. Oui, le Cadillac Escalade est un petit peu trop cher. Ouais, j'ai essayé d'en monter un. Moi, je le trouve très, très, très beau. Là. Je suis triste, mais j'aurais accepté peut-être un Cadillac Escalade. On niaise, parce que l'Escalade, l'affaire qu'il y a, c'est que moi, j'aime le modèle sport qui est tout noir, qu'on n'aurait pas besoin de wrapper puis de l'avoir à notre goût avec la grille noire. Il y a tous les bons trucs dessus. Puis, il est vraiment trop cher. Puis, moi, je trouve que il vaut pas son pesant d'or. Si tu veux flasher puis dire « Ah, j'ai un Cadillac », puis OK, peut-être. Mais moi, c'est quelque chose de pas important pour moi, là, dans le logo en avant. Là. Moi, j'en reviens au même raisonnement que j'avais eu il y a 2 ans de ça, quand on les a comparés, mettons, toute la gamme. Là. Le Tahoe, le Yukon, puis le Cadillac Escalade. Je trouve que quand tu es dans une entrée de gamme d'un Cadillac Escalade,
t'es mieux d'avoir un Yukon Denali très bien équipé. Tu vas le payer vraiment moins cher. Si tu rentres dans le Cadillac Escalade entrée de gamme, c'est vraiment que tu veux le logo. Là. C'est pas ça aussi, tu sais, encore là, un autre facteur qu'on n'a pas parlé encore. Côté assurance, il y a une grosse différence entre, mettons, un Yukon puis un Escalade ou une Expédition puis un Navigator. Moi, mes parents avaient un Navigator auparavant, puis ils ont changé pour un Yukon, puis ils m'ont dit que ça coûtait vraiment moins cher d'assurance de ce côté-là. Fait que des fois, quand on a le gros VUS avec la grosse marque de luxe, c'est encore des frais supplémentaires. Puis dans l'escalade aussi, pour avoir vraiment l'escalade que tu veux, qui est cool, il coûte très cher. C'est parce que, comme, mettons, tu prends le sport, mais encore là, dans l'intérieur, tu as encore comme du bois, puis là. Puis si tu veux avoir le carbone, mais là, tu tombes quasiment dans le sport platinum, puis avec l'option à 5 000, puis ci, puis ça, puis là, tu te retrouves avec un truck qui coûte 150 000. Oui, puis là, sinon, tu voulais l'escalade V. Le V, il est quasiment 200 000 à cette heure. Ça, c'est si on gagne à la loto, on va aller chercher un V. non, mais ils ont beaucoup monté. On a dit tantôt, le Yukon a monté de 15 000, l'escalade aussi. Auparavant, tu étais capable de rentrer dans une escalade un peu équipée à 115 000 dans ce coin-là. Mais là, c'est du 130 000 à 150 000, là, si on veut. Pas un escalade tout nu, là, je pourrais dire. Là. Parce qu'acheter un escalade tout nu, ça fait aucun sens parce qu'il vient moins équipé qu'un Denali. C'est ça. Puis, côté revente, quand on prend des véhicules qui sont pas assez équipés, quand je dis tout nu, là, ils sont pas assez équipés, côté valeur de revente, elle n'est pas là. Fait que là, tu vas essayer de revendre ton véhicule. Fait comme, t'as-tu le toit ouvrant, t'as-tu le marchepied, t'as-tu ci, tout ça. Ah non, OK, ouais, fait que ton truck, il vaut pas grand-chose. Non, souvent, ça fait baisser la valeur de revente. Il faut vraiment avoir le sweet spot quand on magasine un véhicule. Pas le prendre trop tout nu, mais pas le prendre tellement équipé que là, tu peux stepper up dans le modèle plus haut. Là. Ouais, fait que, tu sais, dans la ronde, je pourrais dire, dans cette section-là, les modèles les plus intéressants restent un Yukon Diesel, Duramax, puis le Jeep Grand Wagoneer Obsidian avec le 6.4 parce que on n'est pas assez safe de s'embarquer encore. J'ai comme peur encore. du Hurricane. Je sais qu'ils veulent investir gros là-dedans, mais il n'a pas fait ses preuves encore, le moteur. Puis on veut le regarder aller avant. Je veux pas me retrouver avec une affaire que là, le dealer dit, ben là, si tu brûles ton moteur, tu vas l'avoir dans 6 mois. C'est un petit peu plate de ce côté-là, mais je pense que c'est nos top choix pour l'instant. On les a tous regardés. On a même regardé plus petit. Un modèle qui est intéressant, qui est cher aussi, mais qui offre une bonne valeur de revente, je pense. Là. Durango Hellcat. M'intéresse beaucoup. Ça, c'est un choix qu'elle aime un peu moins. Là. Je sais pas. Je l'adore. J'aime le conduire, mais on dirait qu'il est moins pratique que les gros VUS. Il est moins haut aussi sur la route. Moi, j'aime là, ça on tombe performance. On tombe dans un des VUS les plus puissants de tous les temps. On le sait tous que les moteurs L4 vont arrêter des fers bientôt. Je pense que les Durango, je ne suis pas sûr qu'ils vont en faire en 2024. C'est des modèles qui vont en investissement. Je pense qu'ils vont garder leur valeur. La seule chose qui me chicote beaucoup avec le Durango, j'adore ce véhicule-là. C'est un sleeper, toute la quête. Mais il est comme un peu trop sleeper. Ouais. Il a l'air d'un Durango RT ou d'un Durango 392 SRT. Il n'y a pas la touche Hellcat. Ouais. Il manque comme un white body kit ou quelque chose, comme qu'on retrouve sur le Charger ou le Challenger. Il manque des ailes gonflées. Il manque quelque chose côté visuel pour dire « Ah, ça, c'est un Hellcat ». Parce que, je vais être franc avec toi, là, même un expert, là, quelqu'un qui connaît vraiment les autos, là, pas un hardcore Mopar fan. Là, non, lui, il va le savoir. Tu le débadges, là, le Durango, là, ouf! Bonne chance. Il est dur à spotter. Là. Si c'est vraiment L4, si tu n'entends pas le son. Là. Oui. Non, il est vraiment undercover. Il est très cher aussi. Là. Lui, il touche dans le territoire escalade. Oui. Mais, encore là, moi, je pense que Durango L4, selon moi, garderait plus sa valeur à long terme qu'un escalade. Parce qu'à l'escalade, à minute que le nouveau modèle va sortir, ça prend tout un coup côté valeur de revente. Oui. Là, on a l'autre section, la nouvelle section qu'on considère dans les
les pick-up sont revenus dans nos choix. Notre bébé est plus grand un peu. Un pick-up, c'est assez large pour avoir les 3 enfants assis à l'arrière. Fait qu'on les a ramenés dans les choix. Oui, beaucoup d'espace aussi avec la boîte. Quand on finit bien la boîte, tout ça, on a un cover. On peut amener plus de stock, techniquement, qu'un Yukon. Avec les câbles à cette heure, ça vient bien équipé, tout le kit. Puis tu sais, dans le budget qu'on regarde des pick-up, on est dans la crème de la crème des pick-up. Il y a du choix. Ça, c'est sûr et certain. Chez Ford, il y a 2 modèles qu'on considère. Il y a le Tremor puis le Raptor. Malheureusement, vous êtes nombreux. On pensait qu'on est capable de s'acheter un Raptor R. Puis c'est pas dans notre budget actuel. c'est très cher. Il y en a qui se vendent à 150 200 000 US aux États-Unis. Très, très cher. Puis en plus, ils changent l'année prochaine. En les gars. Aussi, ça a pesé. Puis c'est un modèle qu'on n'a pas conduit encore. Puis je pense qu'à chaque semaine, je suis comme, il s'en vient-tu? Le Raptor R. Jules est à la recherche du Raptor R. Ouais, c'est vraiment un modèle qui m'intéresse beaucoup. C'est vraiment mon genre. Quand j'avais mon Raptor, je voulais mettre un Supercharge dans mon Raptor. Puis quand ils ont sorti les modèles avec les EcoBoost, je suis un petit peu moins intéressé. J'aime beaucoup le Raptor. C'est un modèle très, très intéressant. Coûte moins cher que les autres à mettre des plaques parce qu'il y a un petit EcoBoost dedans. Quand je l'ai conduit, je trouvais que il était so-so. Il était à ses 37 pouces. Je trouve qu'il se traînait un peu. Je trouvais que le Tremor marchait plus que le fameux Raptor. Oui, puis aussi, oublie pas, on avait une autre expérience parce que toi, avant, on avait un autre Raptor de première génération aussi. Oui, puis tu sais, en tout cas, de ce côté-là, encore là, très cher chez Ford, il n'y a pas de bon taux d'intérêt, il n'y a pas de bon affaire de financement. Tremor, c'est un camion que j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui sont gogos dessus. Un peu trop cartoon. Un peu trop cartoon, l'intérieur, l'extérieur, ces choses-là. Quand on le monte comme il faut, il n'est pas si pire, mais tu sais, là maintenant, on peut l'avoir avec un 5 litres. C'est intéressant. On peut faire des trucs avec ça, peut-être. Mais encore là, je pense que pour l'ensemble du camion, pour le prix, je suis comme bof un peu. Puis en plus, les F-150 changent l'année prochaine. Ça, c'est confirmé. Je les ai déjà vus. Ils sont sur la route testés. Puis c'est confirmé. De ce côté-là, c'est un mauvais investissement. Même le Raptor change l'année prochaine. Chez Ford, tout change. Puis les taux sont pas là. Les taux sont pas là. Ford est comme sur le bord d'être éliminé de notre liste. C'est plate. J'aurais aimé ça retourner sûrement dans un Ford parce que j'aime la marque Ford. J'ai passé beaucoup de temps chez Ford. J'ai beaucoup de contacts dans les concessionnaires. Ça, c'est un autre truc aussi. J'ai eu une bonne expérience, moi, avec les concessionnaires Ford. Puis chez GM, on a eu des mauvaises expériences. Là. Avec certains, avec les concessionnaires. Fait que c'est tous des trucs qui viennent rentrer en ligne. C'est rendu compliqué. Moi je joue plein. Là. Les gens là, qui magasinent là, puis qui ne connaissent pas ça comme nous, là, peut-être que vous ne vous cassez pas la tête comme nous. Là. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être juste on le prend, ce véhicule-là. Mais je pense que c'est comme... Le monde vient tellement tanner qu'à un moment donné, ils se font convaincre d'un dealer. Puis là, des fois, ils embarquent dans un deal de marde. Oui. Moi, je trouve ça effrayant. Je trouve ça... le marché est tellement intense ces temps-ci. Là, puis... En gros, là, tous les choix parce que là, Jules m'arrive avec des choix. Là. Moi, je veux tel véhicule ou tel véhicule. Puis là, moi, je suis là avec la calculatrice. Puis puis je suis comme... Hey, ça marche pas, là. C'est le taux d'intérêt est juste dégueulasse. Ou des fois, on choisit un véhicule plus cher ou l'autre moins cher, ou des fois, on veut économiser de côté, mais ça revient tout le temps au même prix à chaque mois. Ça joue toujours dans une braquette de 300-400 de différence. Ouais. Mais c'est toujours vraiment cher. Puis là, il y en a, celui-là est plus abordable. Oui, mais tu peux seulement le financer sur 4 ans. Fait que ton paiement tombe le double que l'autre. Même là, l'autre fois, là, je mettais pour le fun, j'ai dit, on va mettre un Subaru Outback pour le fun. Mais là, chez Subaru, ça va jusqu'à 60 mois, puis tel taux d'intérêt. Même l'autre jour, quand on checkait la minivan, la Odyssey, ça revenait en haut de 1000 par mois. En haut de 1000, là, j'étais comme, même si on veut être comme raisonnable. Là, mettons minivan, que tu as le choix de 3 couleurs, on se rappelle, on a fait un podcast là-dessus, mais elle est quand même en haut de 1000 $ par mois. Là. Aïe. Fait que il y a tout ça qui rentre en jeu. Là, on regarde chez GM. Il y a des modèles intéressants que j'aime. Moi, il y a le ZR2 puis le ZR2 Bison que je regarde. J'aime beaucoup la gueule. J'ai des véhicules que j'ai tout essayé.
que j'aime beaucoup. Là encore, là, il y a 6.2, mais ils vont bientôt mettre le diesel. Mais là, si je commande un diesel, il faut que je commande un 2024. Là, c'est quand je vais recevoir le camion? Je vais recevoir à Noël, à janvier. Tu sais, là, si je veux avec le diesel, là, puis peut-être que le ZR2 avec le diesel, il est à bout de la ligne. Là, il y a d'autres choses qui se passent dans le monde qui viennent affecter le monde du magasinage automobile. Là. Il y a certaines choses qu'on nommera pas de politique qui se passent actuellement. Ça se peut qu'on retombe avec des problèmes de puces. Et il y a des menaces de grève aussi de plus en plus persistantes. Des gens qui construisent les autos en le Amérique. UAW, il ne s'entend pas très bien là, de ce temps-ci avec les 3 manufacturiers américains. Ça se peut qu'il y ait des grèves de ce côté-là. Mais ça, c'est rien de confirmé. Là, mais c'est juste, ça brasse. C'est des trucs behind the scenes que tu peux commander ton véhicule, mais là, à cause de la grève, là, ton véhicule ne sera jamais fabriqué ou ça va aller, tu vas le recevoir au mois de mars. Ça, c'est toutes des spéculations. À un moment donné, nous, on a juste un véhicule. On veut le spécifier encore une fois. Ça nous prend au moins un véhicule pour qu'on vive. Aller à l'épicerie. Même si on a des véhicules à toutes les semaines, ça arrive des fois, il y a des bris, puis il y a des ci, puis il y a des ça. Parlant de bris, je viens sur le sujet parce que là, je parlais de ZR2 puis ZR2 Bison. Un modèle qui m'intéresse beaucoup, c'est le AT4X puis le AT4X AEV. Là, la T4X AEV, ça fait... on était supposé l'essayer là, 1 mois et demi. Il était brisé. Là, on était supposé l'avoir cette semaine. Il est disparu à un endroit mystérieux. Il est encore brisé. Ouais, on sait pas. Ça, je mets pas la faute sur GM. Puis, je vais être franc avec vous, là. Ça arrive dans chaque manufacturier. Quand il y a un véhicule hors route, c'est flotte de presse. Là. Il y en a qui font du hors route puis ils cassent le véhicule. Tu sais que les gens normaux, ils vont même pas tester leur véhicule à ce point-là. Tu sais, il a testé puis il a cassé. C'est ça. Tu sais, ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y en a une couple qui vous êtes dans la machinerie et ces affaires-là. J'ai vu un commentaire sur un de tes TikTok. J'ai trouvé ça très drôle. Sur le Polestar 2, hein? J'ai vu ça moi aussi, j'ai trouvé drôle. Il parle mon langage. Il a dit, attends, je vais le répéter. De mémoire, il a dit, c'est comme une pépine. Il dit, c'est pas une pelle, puis c'est pas un loader. Ça fait tout un peu à moitié, mais ça fait pas à jump comme vous. Il a dit, on a fait la même, puis je sais comme, lui, il parle vraiment mon langage. Parce que j'expliquais que la Polestar 2, on trouvait que c'est comme pas un véhicule tant que ça de luxe, puis c'est pas tant que ça un véhicule à vocation sportive. Il fait un peu de tout, mais justement, pas comme faut. Puis il est arrivé à écrire ça. Moi aussi, je l'ai ri. J'ai vu ça hier. Tu sais, quand on a travaillé dans la machinerie, tu as différents opérateurs. Tu as des opérateurs qui travaillent bien puis qui ont l'air de faire travailler la machine comme il faut, puis il y en a qui sont casseux. Oui. Tu sais, je ne veux pas pointer du doigt, là, mais tu sais, si tu fais du en-route pour casser, mais c'est pas la machine. C'est sûrement toi qui fais quelque chose. Tu sais, il faut que tu vois aussi, là. Tu sais, c'est comme s'il y a un trou de boîte full intense, là, puis qu'il a mouillé depuis 3 jours, là. Puis tu as le choix de passer à côté. Si tu vas dedans puis tu fais comme moi, je m'ai pogné, ça vaut pas de la merde, un GM. C'est comme. Non, mais n'importe qui est capable de casser, n'importe qui est capable de se rester pogné. Faut que tu opères la machine de la bonne façon. Puis le gars, là. Non, ça, c'est un cas. Non, mais je vais être franc, là, c'est un véhicule qui m'intéresse beaucoup, mais je ne l'essaye pas. On veut l'essayer, voir si on veut l'acheter. C'est ça. Mais moi, j'ai essayé la T4X, mais là, il a changé la T4X. AEV. Là, j'ai découvert une autre affaire. Parce que là j'étudiais vraiment la T4X AEV en détail. Oui, puis là, je vais juste spécifier le niveau d'études de Jules. C'est comme 24 heures sur 24, nuit et jour. Et si j'ai le malheur d'ouvrir les yeux dans la nuit, il est comme est-ce que tu dors? Regarde, j'ai trouvé telle chose sur tel véhicule. Bon, le truc que j'ai trouvé, puis là, il faut que je vous dise, là, quand on passe gros du temps sur les sites des manufacturiers, vous allez vous apercevoir, il y a beaucoup d'erreurs. Oui. Beaucoup d'erreurs, puis il y a beaucoup d'affaires. Je suis habitué là-dedans parce que, encore une fois, je travaillais dans les salons de l'auto, puis on avait les sites, nous autres, on avait l'ordinateur, puis souvent, on voyait beaucoup d'erreurs. Là, quand on construit un site, quand on construit un AT4X sur le site de GM, c'est plus comme celui que j'ai essayé. Là, il vient tout le temps avec le bumper AEV. Là, je suis comme, c'est un bug, puis est-ce qu'ils veulent pousser vraiment le AEV? Mais là, qu'est-ce que j'ai comme découvert? Je ne dis pas que c'est ça que c'est certifié, mais je pense que c'est ça, là. Toutes les AT4X viennent avec le bumper AEV en avant, mais pas le reste du camion. Fait que je rappelle, un AT4X AEV, il vient avec un bumper en métal en avant, en arrière. Il vient avec des roues spéciales, des pneus spéciales, des logos AEV un peu partout, plus de protection.
Puis aussi des affaires de côté pour les roches, là, des rock sliders. Ouais. Mais là, de devant, ils ont tous l'air pareil. Puis là, j'étais comme... Là, je recherchais des inventaires, qu'est-ce qu'il y avait au Québec. Puis là, je voyais qu'il y avait tout le bumper en AEV, mais avec des 20 pouces. Le AEV, il vient avec des 18 pouces. Là, c'est bien weird. J'ai dit, peut-être le dealer est capable de commander avec le bumper, mais là, ils sont tous de même. Là, je m'ai rendu compte qu'ils ont tous le bumper AEV. Là, je suis comme, ça défait tout le modèle AEV. Parce que, tu sais, pourquoi tu veux t'acheter un AEV? Parce qu'il est spécial, puis c'est un AEV. Oui. Mais là... Toute la ATKTX vient toute la ATKTX, ils ont le même devant. Que le AEV. Ouais. Moi aussi, j'ai vu ça. C'est pareil. Je vais vous donner un exemple là, pour que ça soit plus simple dans votre tête. Là. C'est pareil comme si vous achetez un Mustang GT et tu avais l'option de mettre le bumper de la GT500 dessus. T'sais? Tu viens d'en enlever à ta GT500. C'est ça. La GT500, elle vient de perdre du prestige. Mm-hmm. Là, je trouve que c'est vraiment un mauvais move, puis ça m'a vraiment turné off pour le Sierra TKTX AEV. D'un, on ne l'a pas essayé. J'ai une bonne idée de comment ça ride, toute la kit, parce que j'ai essayé l'autre, là, mais j'ai pas essayé l'AEV. On voulait juste le voir, tu sais. Mais là, ils ont tout ce bumper-là en avant. Je suis comme, ça donne à quoi d'acheter un AEV? Oui, tu as toute la protection, blablabla, mais tu sais, c'est comme, ça vient tout enlever un peu le prestige. Le prestige puis la valeur de revente. Mm-hmm. Parce qu'avant, quand on voyait un Colorado AEV, un bison, là, il y avait juste lui qui avait ces bumpers-là, puis ces roues-là, puis tout arrangé de même. Puis là, tu faisais comme, oh wow! C'est un bison, il est rare, lui. Mais là, ils ont mis la pièce comme maîtresse, comme le bumper en avant sur tous les autres modèles. Juste les ATKTX, là, mais tu sais. Ouais, mais ça vient comme, faire un petit turn-off. Là, lui, c'était vraiment un de mes top choix, là, le ATKTX AEV. Surtout si on le commandait avec un diesel, là, c'est sûr qu'il fallait attendre encore. Là. Ou peut-être se contenter de quelque chose qui est en inventaire avec le 6.2. Mais là, comment je veux dire? Juste à cause qu'ils l'ont mis sur l'autre, je suis comme... Ben là, ça nous a un peu Je n'enlève pas de mes choix, là. Ouais. Ça nous a un peu turné off, puis là, on voulait l'essayer. On était supposé l'avoir cette semaine, mais on l'a pas eu. Ouais. Fait que... La TKTX m'excitait un petit peu plus. Je te le trouvais plus beau. Il était mieux équipé. Puis, le AEV. Que le ZR2. ZR2, je pense, les espèces de coutures fluorescentes en dedans, je viendrais tanner. Oui. À mon avis, à moi. De ce côté-là. Fait que là, ça nous laisse chez Ram. Chez Ram, il y a juste un choix qui m'intéresse beaucoup. Yeah. C'est sûr, c'est le TRX. TRX, c'est la version avec le Hellcat, si vous ne savez pas c'est quoi. C'est le camion préféré qu'on a conduit de toutes les pick-up. Mm-hmm. C'est sûr qu'on n'a pas conduit le Raptor R, mais très supérieur au Raptor normal ou les ZR2, ATKTX, ces choses-là. C'est sûr et certain, on tombe avec 702 chevaux sur le capot. Un camion qui est bien complet, un camion qui n'est pas comme les autres, qui est plus large, qui est unique. Quand on a l'œil, on voit que c'est un TRX qui est plus haut, plus large, tout ça. Mm-hmm. Un véhicule qui est en voie de disparition aussi, qui risque d'être discontinué en 2024. Ça risque aussi d'être le dernier modèle avec un Hellcat dedans. C'est sûr et certain qu'il n'y aura pas... S'ils refont le TRX en 2025 ou 2026... Ils vont sûrement changer le moteur. Il n'y aura pas d'Hellcat dedans, il va y avoir un Super Hurricane. Un autre mystérieux moteur. Véhicule très intéressant. Le problème qu'il y a avec le TRX, c'est qu'il prend extrêmement beaucoup de gaz. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas le modèle économique. Mais c'est un... tu sais, souvent, on s'entend, on essaye 1 à 2 véhicules chaque semaine, là, depuis quelques années déjà. Ça reste que... Je pense que ça a resté un de nos essais préférés, le TRX. Il y a des essais comme ça qui restent gravés dans nos têtes. Là. Oh, ça en est un. L'intérieur, il y a beaucoup de choses que j'aime dedans. Les bancs, il y a un vrai shifter, il n'y a pas la roulette. Il y a de la gueule, il y a des beaux packages, il y a la Havoc, il y a le Lunar, il y a plein d'autres affaires de même qui est très cool, qui m'intéresse beaucoup. Mais par contre, ils sont en train de tout disparaître. Là, il n'en reste plus en stock.
Quand on regarde le site, oui, le TRX, on parle pour parler, là, c'est un véhicule qui est cher. C'est un véhicule qui est au-dessus des 100 000 $. Mais de base, il n'est pas si cher que ça quand on le compare, mettons, à un Raptor. Oui, mais trouve-en un de base. C'est ça. Fait que de base, ça n'existe pas. Il n'y en a pas en inventaire. Puis on ne peut pas en commander. Fait que les 2023, les commandes sont quand même finies. Là, 2024, je ne sais pas s'ils vont en faire beaucoup. Est-ce que ça va être des éditions limitées? Est-ce que le prix va monter? Très bonne question. Puis pas juste ça. Il faut dire que le TRX, on peut pas arriver. Salut, je m'en vais acheter un TRX et je le paie cash. Ça se peut qu'ils vous revirent d'abord. Ils font un peu des enquêtes parce que c'est des véhicules qui veulent pas qu'on exporte. C'est des véhicules problématiques. Tu sais, comme mettons chez Mercedes, t'as les G-Wagon qu'il faut inspecter, puis sinon tu tombes blacklisté. Le concessionnaire a une amende. Le gars qui a exporté le véhicule a une amende de 10 000 $. Écoute, c'est très problématique quand tu as une genre de entrevue. Il faut qu'ils te voient en vrai. Là, faut que c'est compliqué. C'est trouver le camion, l'affaire qu'il y a. C'est que tous les concessionnaires, ils commandent comme la crème de la crème, puis avec l'édition spéciale, avec tous les gadgets dessus, puis là, ils montent extrêmement cher. T'sais. Mettons, je vais donner un exemple. Le véhicule part à 109, 111, là, peu importe le prix de base. Là. Puis, tu sais, quand tu regardes les concessionnaires, ils sont tous à 150, 160. Tu sais, il y a l'autre option dans le tapis. Déjà là, un TRX de base, je pense que c'est un très bon camion, mais il n'y en a pas. Puis, je pense que présentement au Québec, des TRX en bas du 150 000 ou du 140 000, il n'y en a pas. Mm-hmm. Fait que là, ça vient un petit peu éliminer ce choix-là, parce qu'il pète le budget, là, il tombe dans la gamme escalade. Oui, puis pas juste ça. C'est plate parce que c'est un véhicule, je pense, qui a une très bonne valeur de revente. Je pense de tous les choix de nos véhicules, je pense que c'est lui qui a la meilleure valeur de revente. Mm-hmm. Vraiment. Mais écoute, les gars... tu sais, même on a discuté un peu avec beaucoup de gens, puis des gens de concessionnaires aussi. Hey, mettons qu'on est intéressé de tel modèle, tu peux-tu le commander? Tu sais, il y en a plein, oui, mais TRX, on s'est fait dire non. Les gars sont comme, ah oui, j'en ai 3 qui s'en viennent, ils sont tous vendus. Ils sont déjà vendus. Ouais. Puis ils refusent à des ventes à certaines personnes. On dirait qu'il y en a qui ne prennent pas au sérieux. Tu sais, c'est comme, on leur parle de TRX, puis c'est comme, ils ne prennent pas au sérieux. Il y en a d'autres qui nous prennent au sérieux. Ils sont comme, oh oui, regarde, je peux t'en commander en 2024. Il me reste des allocations, ces choses-là. On a parlé à plusieurs concessionnaires. Jusqu'à présent, on a eu des très bonnes réponses de chez Joliette Dodge. Julien, là, dans les annonces, il écrit des fois où il est costumé en pirate. Là. Oui. Il nous a aidé beaucoup à s'aligner un peu avec les prix, ces choses-là. À regarder autant un Grand Wagoneer que les TRX. Le TRX, lui, il m'a dit que tout était vendu. Je ne peux rien faire de ce côté-là. Il ne faut pas oublier, hein, c'est des véhicules au-dessus de 100 000 $. Il y a une taxe de luxe, une taxe de V8, une taxe de litrage, une taxe de ci, ça. Une taxe de méchant. Une taxe de méchant. Si on le déguise en feuille, là, il s'enlève des taxes. T'sais. Ah non. On va mettre en fer à semblant de le brancher. On va mettre un faux port dessus, puis ça va enlever des taxes. On niaise, là, mais tu sais, on se fait... On se fait saigner ici au Québec. Avec les histoires de taxes. Oh non. Écoute. Mais c'est ça. C'est comment je peux dire? La plupart des GM, il faut les commander. Grand Wagoneer, il y en a en stock. Mais tu sais, encore là, pourquoi il y en a en stock? Ils ont-ils de la misère à les vendre? Pourquoi les Yukon, on n'en trouve pas? Pourquoi tel modèle, on n'en trouve pas? Puis celui-là, il y en a en stock. C'est tout un gros casse-tête qu'on essaie de faire. Là, moi, je vais résumer la situation là, pour tous ceux qui nous ont suivis avec les calculs mathématiques dans leur tête. Là. Ford, les modèles vont tous changer. Ceux qu'on trouve vraiment excitants sont vraiment très chers. Puis les taux d'intérêt sont juste pas là. Fait que Ford est comme... À moins qu'on trouve un Raptor magique. Là. Ouais, en quelque part. Mais pour l'instant, Ford est comme les 3e dans la liste. GM, on en regarde pas mal. Un Yukon comme on avait, moteur diesel, peut-être allongé, AT4X RV, ils ont les pour, les contre, ils ont des côtés qui nous turn off un peu, d'autres comme OK, super. C'est sûr que si on aurait eu la AT4X RV cette semaine, ça aurait pu changer peut-être des trucs dans la balance. Là.
Même chose, Grand Wagoneer, je l'ai booké. Là. Tu sais, je mets pas la faute sur GM. Là. Stellantis et tout. Tout le monde sont dans la ligne. J'ai demandé d'avoir à l'essai le Grand Wagoneer avec le fameux Hurricane. Je l'ai pas essayé, le Hurricane. Puis on était supposé l'avoir. Là, il n'est pas arrivé encore. Il est comme en transit. Ouais. En transit. Fait que c'est un autre modèle que mais tu sais, tout ça, c'est pas de la faute. T'sais. Non. Mais c'est comme c'est long réparé. C'est long à voir ça. Il y en a un qui est brisé. Puis l'autre, il est comme sur le train ou je sais pas trop quoi. T'sais. On voulait les essayer. Mm-hmm. C'est sûr qu'on peut aller dans le concessionnaire et se mettre à essayer les véhicules, ces affaires-là. Là. Oui. Mais, on n'est pas très sorteux. Ouais, c'est... Mais en tout cas, fait que regarde, tu sais, GM, les taux d'intérêt, tout ça, sont vraiment plus élevés qu'avant, mais sont quand même raisonnables. Versus, tout dépendant du modèle. Dépendant du modèle. Parce qu'il y en a que le taux est dans la panne. Il y en a, ça change à tous les mois aussi. Là, oui. Comme un Grand Wagoneer, ça reste stable. Un Durango, c'est super cher. Là, de ce temps-ci, au mois d'août, il commence à avoir des rabais chez Stellantis, tout ça. En tout cas, dites-nous dans les commentaires quel modèle on devrait acheter selon vous. C'est lequel qui vaut le plus la peine? Côté prix, côté business, côté fun, côté famille, économie d'essence. Pas économie d'essence. Revente après un certain temps. Quel modèle qui est le best pour nous? Dans quoi vous nous voyez, nous? Oui, dites-nous, bonne question. Dans quel modèle vous nous verriez plus? Lequel vous aimeriez voir sur la chaîne? Dites-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.